Dans une rue commerçante, à 2 pas du Père Blaise, la vie des passants met en évidence une confusion entre l'herboristerie et la phytothérapie. L'herboristerie, pour moi, c'est un peu nouveau. Je me dis que c'est un soin qui est très très bénéfique parce que c'est un soin sur du long terme qui n'est pas violent pour le corps. Les arboristes, franchement, je vous dis la vérité, je comprends absolument rien. J'en entends parler, mais je la pratique pas. Je vais dire que c'est une bonne médecine, non? Tant qu'il n'y a pas de gros laboratoire derrière. Clous de girofle, vanille, cannelle, réglisse, poivre de Guinée. Nous ne sommes pas dans une épicerie, les gens viennent ici pour se soigner. L'herboristerie du Père Blaise, une institution à Marseille, l'une des plus vieilles boutiques de la ville, a été fondée en 1815 par un guérisseur, Toussaint Blaise. Cyril Coulard, jeune pharmacien, a repris cette enseigne en 2013 grâce à sa rencontre avec l'héritière du fondateur. Il a pour ambition de perpétuer cette tradition médicinale marseillaise. Ce que j'ai fait quand j'ai repris le Père Blaise, je n'ai surtout rien changé. J'ai juste allumé la lumière et essayé d'inscrire cette institution marseillaise un peu plus dans l'air du temps. Donc ça passe par communiquer sur notre site internet. La boutique ne désemplit pas et certains jours, la file d'attente s'étire dans la rue. Dans les rayons du Père Blaise, on trouve de nombreuses variétés de plantes provenant du monde entier. Longtemps stigmatisée, la phytothérapie, la médecine par les plantes, touche aujourd'hui de plus en plus de personnes, que ce soit des professionnels de santé ou des particuliers en quête de traitements naturels. Il y a seulement 2 herboristeries en France. Donc nous avons des personnes qui viennent du monde entier. Il n'y a pas de tranche d'âge, c'est très variable. Donc il peut y avoir des parents qui viennent pour des enfants, pour des femmes enceintes, ça va jusqu'aux personnes âgées. Les centaines de variétés de plantes proposées par le Père Blaise viennent des 4 coins du monde. Des origines multiples qui exigent une rigueur sanitaire absolue. Parce que nous sommes une pharmacie, il y a un passage systématique dans un laboratoire de contrôle qui va analyser et certifier les plantes conformes à la pharmacopée européenne. Il faut se dire que pour chaque lot de plantes, il y a à peu près 1 millier d'euros d'analyse qui sont faites. L'herboristerie du Père Blaise ne connaît pas la crise. Ses effectifs ont été multipliés par 2, passant de 9 à 19 salariés ces 2 dernières années. Pourtant, l'histoire du secteur est trouble, semée d'embûches. En 1941, sous la pression du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, le maréchal Pétain fit interdire le diplôme d'herboriste. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls sont autorisés à délivrer et surtout à conseiller l'intégralité des plantes inscrites à la pharmacopée européenne, les docteurs en pharmacie exerçant au sein d'une officine, donc avec un agrément préfectoral pour délivrer des médicaments, et les herboristes diplômés avant 1941. Plus les médecins classiques prescrivent des traitements à base de plantes, plus le fossé entre allopathie et phytothérapie se réduit. A l'inverse, beaucoup d'autres sont toujours réfractaires aux vertus médicinales du règne végétal.